Allez porter plainte. Je pose quand même une question à Monique Epstein, qui est notre voisine du jour de l'association e-Senior. Vous prodiguez des formations de sensibilisation au digital, au numérique, à nos aînés. Est-ce que c'est une question qui vous inquiète? Ça les inquiète aussi, les seniors? Oui, évidemment. C'est, enfin, parmi nos cours, c'est une thématique qu'on aborde depuis quelque temps. On nous a demandé qu'est-ce que je peux faire et bon et par exemple, alors il y a un mot qui s'appelle le phishing, c'est un peu bizarre et abstrait, mais c'est important. C'est-à-dire quand on reçoit un mail qui vous demande De d'aller quelque l'argent, part ouais. et de donner votre numéro de téléphone ou votre nom, ou enfin pour une raison très bizarre, mais Obscur. surtout où ils ont recopié le logo de la banque, alors peut-être mal Ah oui, recopié, mais peut-être quand de la même, on a Poste, de l'impression que sa c'est banque, du officiel. Pôle emploi d'ailleurs, Déborah, Même n'importe quelquefois, hein. quoi, ils recopient, il suffit de Ou faire de un ou de copier-coller. la sécurité sociale, donc faites attention, ne vous laissez pas attraper, Il faut vraiment attention au réfléchir. phishing. Ouais. Ouais. Merci Monique. On va Hein. raconter l'histoire, ce que fait cette association géniale qui s'appelle e-Senior d'ici la fin de l'émission. Merci. C'est l'heure de vous présenter une autre voisine. On va passer de Fresnes dans le 94 à Paris. L'association de notre voisine du jour, Monique Epstein, initie les seniors et les malades d'Alzheimer à l'informatique et aux outils du numérique, un bon moyen de reconnecter nos aînés au programme cours personnalisés en groupe ou à la maison, mais aussi activités ludiques. Et évidemment, ça se passe près de chez vous. Et cette association, Monique, elle s'appelle e-Senior. La question que je voulais vous poser pour commencer, c'était de rappeler ce contexte. On est quand même à l'heure du tout numérique, du tout digital. Est-ce que c'est de plus en plus difficile pour les seniors de s'y retrouver, ou alors c'est une idée reçue, c'est un cliché, et nos aînés, ils sont déjà connectés et ils savent déjà tout faire avec leurs ordis, leurs tablettes, leurs téléphones? À ma grande surprise, je ne pense pas que les seniors soient tous connectés. Alors déjà, j'ai créé cette association il y a 15 ans. Et je ne pense pas qu'à l'époque, j'aurais imaginé être encore là, 15 ans plus tard, Ouais. à avoir des personnes qui nous appellent tous les jours et de plus en plus en ce moment. Ouais. De plus en Bon, plus c'est normal. avec le confinement, les Avec le confinements, confinement, j'imagine, oui. puisque dans les EHPAD ou quand on est aîné, qu'on vit seul et qu'on ne peut pas recevoir sa famille, les petits-enfants, c'est compliqué. Et de fait, il a fallu s'y mettre. J'avoue que il y a un exemple que je donne qui est celui de s'inscrire à la vaccination. Ah oui, Comment peut-on s'inscrire à la vaccination si on n'a pas de mail et si on n'a pas d'ordinateur et si on ne sait pas aller sur Doctolib, mm, etc., mm. etc. Bon, ça, c'est une bonne raison pour venir chez nous. Mais il y en a d'autres. Il y a converser avec sa famille à distance en ce moment. Enfin, et- Activer sa webcam aussi. oui, alors déjà, Bah, comment déjà, pour moi, c'est utiliser compliqué, je Zoom vous assure, hein. Activer ma webcam, c'est compliqué. Oui, puis quand elle marche pas, la paramétrer le son. Ah, rien que le son, c'est déjà un problème en soi. Voilà. Vous-même, vous êtes une as de l'informatique. Vous aviez une carrière centrée sur l'informatique. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, justement? Comment est-ce que vous avez eu à cœur de transmettre votre savoir à celles et ceux qui viennent fréquenter vos formations? Alors, c'est assez facile à expliquer. J'ai commencé l'informatique très tôt. J'ai fait une licence d'informatique à Jussieu en 68, 1968. Et donc, j'étais vraiment dans les premiers cursus d'informatique Ah ouais. universitaire. Et de ce fait, bon, j'ai travaillé toute ma vie dans l'informatique, mais à des postes divers et variés, en commençant par programmer en COBOL et en assembleur, bon, et à faire des sites web, enfin, plein de choses. Et en 2005, en fait, j'ai eu l'idée de créer cette association parce que je me suis rendu compte que j'étais évidemment en avance par rapport aux autres personnes de mon âge. Mm. De là est venue l'idée de créer des formations pour les seniors. Combien de personnes aujourd'hui fréquentent vos formations, fréquentent e-Senior? Alors, nos formations, les groupes sont tout petits. On a, même hors Covid, pas plus que 4-5 personnes par formateur. Alors Ouais. maintenant, a fortiori, on a même diminué à 3 peut-être. Bon, 3 et un formateur. Bon. Donc, c'est pas des chiffres, c'est pas de grands chiffres, hein.
Mais on compte au moins une cinquantaine de personnes tous les trimestres, parce qu'on fonctionne par trimestre, une cinquantaine, même voire plus, entre 50 et 100 nouveaux élèves tous les trimestres. C'est dire s'il y a Surtout Paris. de la demande et à souligner aussi cet accueil très personnalisé. Oui, ça doit être très personnalisé. Oui, Chacun doit avoir son ordinateur pour apprendre et si possible, pas plus que 4 élèves pour un formateur. On parlait de formateurs, justement. On va écouter le témoignage d'un de vos formateurs. Il Ouais. s'appelle Noël et voici ce qu'il nous a envoyé. Ce qui m'a amené à cette aventure, c'est la transmission du savoir aux seniors qui sont de plus en plus intéressés par la pratique numérique, non seulement pour leur faciliter les démarches administratives ou pour pratiquer une activité ludique. Et il y en a même qui sont intéressés par les réseaux sociaux, pour vous dire. Donc j'en suis très content de travailler pour l'association et de faire ce que je fais. Ah oui, on a plein, on le voit sur les réseaux sociaux maintenant, des gens de tous âges, aussi des aînés, aussi ont créé leur compte, aussi bien sur Facebook, ça on le sait, mais aussi sur Instagram et même sur TikTok, je l'ai vu. Oui. Ce que je voulais vous dire par rapport à ce formateur, c'est un très bon exemple parce que c'est quelqu'un qui est très patient. On voit qu'il n'est pas stressé, hein. C'est très important pour nos formateurs, Ouais. que ce soit des personnes qui ont beaucoup de patience, qui ne soient pas stressées, qui soient souriants. Mm. Ouais, bon. D'autant que vous Tu n'as travaillez pas. avec tous les publics, je l'ai dit tout à l'heure, avec des personnes atteintes d'Alzheimer aussi, mais aussi Oui. avec des personnes en situation de handicap. Comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que ça se passe bien, le mieux possible, des deux côtés? Alors, en temps normal, parce que maintenant, en tant que Covid, on a justement un problème avec les personnes atteintes de syndrome MCI ou Alzheimer, parce qu'elles ne peuvent plus aller dans les centres d'accueil de jour où on faisait Avec qui vous travaillez, oui. nos formations. Et donc, normalement, on devrait aussi travailler avec ces personnes-là en Zoom. Et ça, c'est pas facile. Mais en temps normal, Une application qui permet de se voir par son ordinateur. Hein. oui, c'est Ouais. ça, avec une webcam, évidemment. En temps normal, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de travailler avec des personnes atteintes d'Alzheimer. Et là, effectivement, le quota de formateurs, on en est presque à un élève, un formateur, parce que sinon, c'est très difficile. Et puis, on peut utiliser aussi des outils tels des tablettes simplifiées, des ordinateurs simplifiés. Mais pour ce public-là, plus spécifiquement. Parce que justement, pour des seniors que je dis normaux, moi, je préfère utiliser des ordinateurs normaux. Enfin, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enrayer cette fracture numérique et rendre, pour le coup, le digital accessible à toutes et tous, peu importe son âge? alors, il y a 2 mots-clés, c'est formation, surtout. Et Ce que puis vous faites chez aussi, eSenior. bon, avoir quand même l'infrastructure. Enfin bon, on n'a pas encore Internet partout. Il y a des régions en France qui sont encore des déserts, des déserts numériques. Donc il faut déjà avoir l'ordinateur, la connexion et puis une formation adaptée. On compte sur vous pour que ça bouge du côté d'eSenior. Merci en tout cas pour ce que Voilà. vous faites. Merci beaucoup. Monique, Delphine et Déborah, c'est déjà la fin de l'émission. On garde le contact ce lundi grâce à nos réseaux sociaux, directement Instagram, Facebook et Twitter, @France3 Paris. J'ai un petit fortune cookie du jour.